Jésus-Christ comme une métaphore de toute l'humanité. Résumé. Cet essai examine les rapports entre raison et éthique chez Kant. J'utilise Jésus comme métaphore de l'humanité et du rapport entre le phénoménal et le noumenal. Il s'agit d'une étude spéculative et non exhaustive. Soumise à l'éthique. Je crois que Kant a affirmé que toutes les actions intentionnelles sont soumises à l'éthique. Je dirais que nous avons la capacité de formuler des affirmations universelles. Nous avons la capacité de raisonner. Kant affirmait que la capacité de raisonner fait partie du noumenal qui réside en nous. Dans le monde noumenal, il existe des universaux tels que le bon, le bien de Dieu. Nous avons la capacité de raisonner, donc nous possédons une partie du noumenal. Nous portons en nous une part du noumenal. Bracket là, phénoménal. Mais le phénoménal est une apparence du noumenal qui disparaîtra. Je suis désolé. C'est éphémère. Nous existons dans le monde phénoménal. Si nous prenons des décisions en sachant que nous existons dans ce contexte, alors nous prenons des décisions éthiques. Si nous ne prenons pas de décisions et disons que je fais ceci et je ne voulais pas faire cela, alors nous sommes des objets du monde phénoménal et non des agents. Pour faire de philosophie, il est nécessaire de bracket le phénoménal tout en comprenant que nous en faisons partie. Nous marquons une pause dans le contexte pour raisonner sur les aspects, les objets, les idées du contexte d'action au sein du contexte. Nous avons presque atteint le phénoménal tout en sachant que le noumenal est impossible. Jésus-Christ comme une métaphore de toute l'humanité. Jésus-Christ peut être considéré comme une métaphore de toute l'humanité. Il est en partie Dieu, éternel, et en partie humaine, éphémère. Il possède la capacité de raisonner, mais son corps était éphémère. Le raisonnement et la capacité d'abstraire et d'universaliser. Prenons des exemples tirés de mathématiques et de logique. 2 plus 2 font 4 dans tous les contextes. Si P alors Q peut fonctionner dans tous les contextes. C'est l'application du raisonnement, la création d'arguments, l'utilisation de notre expérience, de l'empirique, de matériel qui constitue les contradictions de l'humanité. Nos corps sont éphémères. Ils mourront. Ils sont liés à ce monde éphémère. Mais nous organisons et dirigeons notre corps selon une méthode de nature différente. La nature de notre corps est de mourir. Et la nature du raisonnement est d'abstraire et d'universaliser. La limite de l'esthétique transcendantale. Un autre problème est que les objets physiques de nos expériences sont perçus avec les yeux de l'humanité et non en eux-mêmes. La science est la tentative
de comprendre notre interprétation du monde. C'est pourquoi nous percevons, faisons l'expérience du phénoménal comme idée de quelque chose d'éphémère. C'est la limite de notre capacité avec l'esthétique transcendantale. Méthode d'abstraction, notre désir. Nous essayons de comprendre notre interprétation du monde éphémère par une méthode qui fait appel à l'abstraction grâce à une méthode d'abstraction. De plus, nous désirons être complètes. Ceci est l'objet petit 1. Notre souhait, notre désir initial. Nos parents ont été les primaires à nous aider à surmonter nos impulsions comme les femmes. Ensuite, nous mettons en relation les personnes qui résolvent le problème, qui répondent aux besoins avec une autre personne. Alors, nous désirons donc être désirés. Nous désirons être complets, être désirés sans désir. Nous désirons être complets, l'objet petit 1. Bien, nous devons être désirés comme l'objet petit 1. Nous devons agir sans désirer ce que désire autrui. Les raisons de dire doivent être dissociées du caractère éphémère du phénomène. Être détaché de l'aspect éphémère du phénoménal.